Et bonjour les amis, bonjour à tous. Donc nouvelle vidéo, ouais. Le tunnel est-il un piège? Une grande question. J'aurais jamais pensé aujourd'hui faire ce genre de vidéo. Mais les événements m'ont amené à ceci. Bon, en tout cas, vous avez adoré les témoignages de Amy, de Joseph et de Véronique, hein. Je vois les commentaires, les vues, waouh. C'est vraiment, ça plaît énormément, quoi. Tout le monde est très curieux de que se passe-t-il après la mort physique, quoi. Ça a toujours été ma question. Les témoignages de Amy, j'en ai eu des dizaines et des dizaines au magasin. Je pensais pas avant à les interviewer comme ça, mais je recommencerai à l'occasion, c'est intéressant. Voilà. Donc ça va être une assez longue vidéo, j'ai pas mal de choses à dire. Il y a beaucoup de choses qui se sont recoupées. Et voilà. Et ça a commencé il y a quoi il y a 10 jours grâce à un message de Emmanuel, c'est une femme, qui dénonçait les pratiques du Reiki. Voilà. Et du coup, j'étais voir une vidéo d'un monsieur on va dire, qui soigne entre autres les pratiquants du Reiki. Et, euh, et qu'en fin de compte, tout ça, c'est une fumisterie, c'est un piège. Voilà. Je dis, bon, ok. Moi, depuis le début, j'ai toujours eu une aversion contre le Reiki parce que tous les gens qui passent me voir euh, se disent deuxième, troisième niveau, machin truc. Moi, je suis maître. Déjà le mot maître, j'ai du mal. Et patati patata. Et c'est super mode, super tendance. Et moi, dès qu'il y a le mot mode dans une phrase, je bloque. Je suis pas du tout mode. Et, euh, et je sentais au fond de moi que, je sais pas, il y avait un problème. Et après, on m'explique que la différence entre un pratiquant du Reiki et un pratiquant du magnétisme, un magnétiseur, quoi. Donc on me dit qu'un magnétiseur, c'est quelqu'un qui se sert de sa propre énergie pour soulager, voire guérir les gens, quoi. Alors qu'à contrario, le Reiki, on se connecte à des énergies supérieures, donc aux énergies cosmiques, aux énergies également telluriques. On appelle des entités positives, hein, des anges, des archanges, ce que vous voulez, quoi. Et, euh, et on se connecte à la Terre, quoi. Je dis pas ok. Moi, mon souci a toujours été de me dire, ok, j'appelle Tartampion, j'appelle machin, mais qui me dit que c'est bien cette énergie qui va se connecter à moi et me donner cette énergie, sans me filer des implants ou quoi que ce soit, quoi. Ça a toujours été mon gros souci, quoi. J'ai toujours galéré avec ça, toujours en quête de vérité, ce qui est extrêmement dur, hein, et bien évidemment à savoir, quoi. Et, euh, et voilà, donc j'ai même fait des tests où je me connecte à rien du tout, quoi. Je me connecte je sais pas, aux énergies. Et aussitôt, là, en faisant ça, j'ai les mains qui frissonnent, qui chauffent. Et voilà. Et j'avais peur qu'en me servant que de cette façon, je m'épuise en fin de compte et dans 10 ans, j'ai un cancer. Vous voyez. Donc, ça a toujours été la galère, quoi. Et en fin de compte, j'apprends que dans le Reiki, en fin de compte, le Reiki, si j'écoute les initiés, c'est un truc millénaire, c'est fantastique, c'est japonais. Ok, et en se renseignant bien, leur maître, il est de 1920, il a créé le Reiki, tout ça. Et quand on approfondit encore plus les recherches, on s'aperçoit qu'en fin de compte, ce maître, c'est plus une légende qu'autre chose. Et les premiers pratiquants, c'est dans les années 85, 1985. Vous voyez. Voilà. Et le problème, c'est qu'ils utilisent des symboles non finis, ou voire des symboles carrément de l'ombre, il faut le dire. Et ceci leur octroie immédiatement des implants sur les différents corps éthériques et qui redonnent bien évidemment aux patients. Et eux-mêmes, après 5 ou 10 ans de travail avec le Reiki, sont eux-mêmes malades, quoi, cancer et compagnie. Ok, donc je suis revenu un peu sur ce truc de à qui ou à quoi se connecter pour aider les autres, quoi. Voilà. Bon. Et après, j'en suis revenu à mes premiers amours, qui étaient Calogero Greffasi. Vous retrouvez sur YouTube ce monsieur qui a créé sa méthode d'hypnose régressive ésotérique, où en fin de compte, on va dans le passé et on va à la source de nos problèmes, de nos implants, de nos connexions, de nos liens avec différentes entités, quoi. Souvent, ces entités apparaissent dans les hypnoses comme une entité de lumière, un ange, un guide, ou alors votre grand-père ou votre grand-mère qui est là et qui vous aide, quoi, qui est proche de vous, tout ça. Et quand lui, il enfonce un peu le clou, systématiquement, cette entité, donc il la menace
de la toucher. Tout ça, c'est au niveau des énergies. La menace de la toucher. Et là, il lui demande de se faire voir sous sa vraie nature. Et à chaque fois, c'est soit un reptilien, soit un insectoïde, soit une bébête pas sympa, quoi. Qui, en fin de compte, fait du vampirisme énergétique. Et ce qui est intéressant, c'est que parfois, ce sont des jeunes adultes ou des enfants ou des personnes âgées qui ont aucune idée de ce genre de choses et qui s'essaient dans ce genre d'hypnose. Et eux décrivent, bon, on dirait un crocodile, mais avec des jambes. Vous voyez, bon, on dirait une espèce d'insecte, de menthe, mais avec des jambes, on va dire humanoïde. Et c'est intéressant, quoi. Et, euh, et voilà. Et Griffazi, depuis, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, quoi, je sentais bien, parce que je l'ai connu il y a 4 ans, quoi, j'étais vraiment inspiré par son travail, euh, que lui, son but était de sortir de ce confinement dans lequel, ce soi-disant confinement dans lequel nous sommes, où on est simplement utilisé comme des batteries pour ces entités qu'on appelle sombres. Après, elles-mêmes ne vont pas se dire sombres, elles existent, elles sont là, et elles ont besoin de notre énergie, notre lumière, d'âme pour survivre. Point barre. Elles font leur job, nous on fait le nôtre, mais sauf que, à première vue, nous, on se fait berner, on se fait avoir, quoi. Et lui, son but depuis toutes ces années était de sortir de ce carcan, de ce piège, de ce qu'il appelle peut-être la matrice, je crois, de manière à sa mort physique, de partir dans des dimensions qui lui conviennent énergétiquement, qui sont en aucun cas la dimension dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Trop basse, bien évidemment. Bon, ok, donc je repensais à tout ça. Et j'y pensais pendant 2 jours, 3 jours, ça me prenait la tronche. Et puis, avant-hier soir, ça fait peut-être 3 mois que j'ai pas lu un bouquin, parce que j'ai pas le temps, ou pas envie. Et la dernière fois que j'ai lu, il y a peut-être, je sais pas, 2 mois, 3 mois, j'étais sur le bouquin de Elisabeth de Caligny, que voici. Où j'ai bloqué sur le 2e ou le 3e récit. C'est des récits d'abduction, hein, ok. Où pour moi il disait vraiment que des conneries, quoi. Donc c'était possible, donc j'ai posé le bouquin, j'ai déçu, quoi. Et voilà. Bon, je me suis un peu voulu d'avoir critiqué Elisabeth de Caligny, parce que j'adore cette femme, quoi. Voilà, mais bon, c'était comme ça, moi j'ai la vérité, je vais pas me cacher, je m'en fous. Voilà, j'aime pas, j'aime pas. Et, et avant-hier soir, je dis, bah, ce soir je dois lire, je veux lire, j'ai envie de lire, donc je reprends ce bouquin. D'ailleurs, je dis à ma femme, ce soir, laisse-moi tranquille, je vais dormir dans le bureau, tout seul, parce que si je dors avec toi, tu vas me parler, et si tu me parles, je ne pourrais pas me concentrer. J'étais à fond, quoi. Il fallait que je lise. Bon, du coup, on est resté ensemble dans la chambre, mais elle a réussi à me parler. Ce qui est extraordinaire. Petit clin d'œil pour elle, elle va rigoler. Voilà, et donc, je lis, et boum, directement, je tombe sur un nouvel expérienceur qui s'appelle, comment il s'appelle, c'est un Italien, il s'appelle Maurizio Cavallo. Voilà, il était en contact avec des visiteurs de Clarion, on ne connaît pas, dans les années 85. Voilà, donc il a vu un ovni, il s'est approché, pap, il contacte, il s'est fait abducter tout simplement, et, il n'a rien compris. Et le problème de ce pauvre monsieur, c'est que non-stop, la nuit et ensuite le jour, il avait plein de visions d'endroits, de personnages, première vue du passé, tout ça. Et ça lui prenait complètement la tronche. Et les mecs qui ne supportaient pas. Ces êtres lui envoyaient de l'information sans cesse. Et lui, il buguait complet. Et au bout de 6 mois, il pesait 50 kilos. Et il n'en pouvait plus, il dormait plus. C'était l'horreur, quoi. Et ok, bon, je lis ça, ça a l'air pas mal. Et je tombe après sur quelque chose qui pour moi est une pépite, quoi. Et 2 pages après, je tombe sur quelque chose. Je dis quoi en premier, la preuve ou... Enfin, la preuve. Non, je vais vous lire ce que, à un moment donné, les êtres lui disent. Et ça rejoint un petit peu ce qu'on parlait avant. Donc c'est un être féminin. Alors, donc, puis elle va poursuivre en évoquant ce que les terriens appellent communément les anges, qu'elle se plaît à nommer les sans visages. Point. Ouvrez les guillemets. Souvent
pour vous libérer de ces chaînes, interviennent des créatures sublimées, entre parenthèses, les sans visage. Vous les appelez les anges, habitant dans les sphères supérieures. Sachez qu'ils lisent dans les plis de vos réminiscences les plus cachées, et pour vous conduire au-delà des frontières de l'illusion. L'illusion, c'est bien la 3D. Ils prennent les traits les plus familiers et rassurants de personnes défuntes, qui vous sont chères. Tiens donc, vos morts ne sont pas sous une pierre tombale, ni même dans des lieux comme l'enfer ou le paradis. Point. Parfois, les trépassés, ceux qui sont arrivés à comprendre la loi absolue, alors ça c'est exceptionnel, hein, je vous le dis, c'est clair, arrêtez de rêver, continuent à exister dans d'autres dimensions qui vous sont encore inconcevables. C'est là qu'on veut tous aller. Les autres, je veux dire nous, hein, c'est clair. Ceux pour qui les régions supérieures sont encore fermées, je vous le garantis, revivent en renaissant dans un autre corps, donc se réincarnent. Voilà. Ils ne parlent pas de reptiliens, tout ça, mais ils disent ça, quoi. Je dis ça et je me suis dit, ça m'a interloqué, je devais absolument lire ce message. 2 pages plus tard, vous allez comprendre. Mais ce qui est le plus surprenant, c'est que ce monsieur souffre aussi de besoin impératif d'absorber du sel en grande quantité, qu'il prend dilué dans un verre d'eau. Alors là, ça m'a fait le titre. Parce que sachez qu'au Céro France, quand on est inscrit dans cette association, tout ça, on remplit des questionnaires pour faire un petit peu des probabilités, pourquoi, trouver des points communs. Ben, il y a un point commun qui a été trouvé sur une majorité d'abductés, c'est qu'ils consomment du sel en très grande quantité, sans avoir de problème physique. Là, je me suis dit, ce monsieur, il raconte pas des bêtises. C'est vrai ce qu'il raconte. Donc j'ai pris vraiment au sérieux son message. Je suis dit, bah tiens, vraiment là, très intéressant. Ensuite, parce que j'ai fait une petite liste, mais je ne vous dis pas comment c'est compliqué. Voilà. Ensuite, j'en reviens à un monsieur nom d'écrivain qui s'appelle, je l'ai déjà parlé, Thomas Allen, qui a écrit une série de bouquins qui s'appelle La conspiration des anges. Grâce à une méthode scientifique, il a fait du Ouija, en contactant des entités, enfin des défunts, pardon, en leur demandant leur date de naissance, leur date de mort, quel âge ils avaient quand ils sont morts, leur nom, prénom, après ils vérifiaient, après ils les recontactaient, patati patata. Et ensuite, il rentrait en communication avec des êtres qui se faisaient appeler des humites, à London. Et les humites donc expliquaient qu'ils se servaient des défunts comme antenne, comme canal pour discuter avec Thomas Allen. Et derrière ça, il y avait encore d'autres êtres qui se cachent. Moi, ça m'a extrêmement dérangé dans le sens que ça veut sous-entendre qu'il y a des zones, on va dire, dans l'astral, où nos défunts sont prisonniers, quoi, et servent de relais. Donc, je sais pas, relais, pile peut-être, pile. Voilà, donc utilisation de nos défunts, quoi, à un niveau énergétique. Donc là, il y a vraiment un très gros problème. Ça se rajoute encore à tout ce que j'ai dit avant. Vous voyez. Ensuite, numéro 5. Voilà. Et ensuite, avant-hier, je tombe sur une femme. Donc je tirais le nom parce que faut pas. Ça, rien que le fait de vous en parler, ça me crée des liens et ça me crée encore des merdes. Voilà. Il faudra nettoyer après tout ça. Donc cette femme explique que maintenant elle a rejoint la team Calogero Greffasi, médium, machin, elle a tout fait, elle a tout vécu, et qu'elle s'est ralliée à cette team et elle a compris, grâce à ses expériences d'hypnose régressive, qu'il avait entièrement raison, que tout est vrai, que nous sommes vraiment dans une espèce de matrice bloquée et que voilà tout ce que j'expliquais avant. Donc moi son discours il m'a bien plu, quoi. Donc j'envoie le nom à mon ami François, géobiologue, qui est super méga calé en tout, quoi. Allez, enfin, pas en tout, bien évidemment, c'est pas le meilleur au monde, mais en tout cas pour moi c'est un point de référence, quoi. J'y fais confiance, quoi.
Voilà. Et je dis, qu'est-ce que tu penses de cette femme? Ça colle bien avec tout ce que j'ai parlé avant. Et elle me répond direct, donc elle, son mode de fonctionnement, bah, elle va sur son site, elle va sur ses vidéos, elle coupe le son, elle se canalise sur elle, quoi. Elle ouvre le thymus, et voilà. Elle me dit, mais cette femme, mais elle est implantée à un niveau, même pas t'imagines. Cette femme, son âme est issue d'une longue lignée de sorcières. Ah ouais. Et en plus de ça, dans les vidéos que tu peux voir, elle a 2 démons à côté d'elle. Alors qu'elle se dit libérée, qu'elle se dit tout ça, quoi. Et elle fait plein d'hypnose à plein de gens, quoi. Donc cette femme, elle me dit, est un danger public, c'est clair, et je serais pas loin de parier que c'est volontaire. C'est comme si elle avait infiltré la team Calogero Greffasi pour mieux choper derrière tout. Pouh, là, je dis ok. Bon, j'étais un peu déçu, quoi. Voilà. Et donc, en gros, elle va dans le sens de mes propos. Je veux dire, là, elle courbe les chines de manière à se servir de la pub de Calogero, de faire 1 milliard de soins, de machin, pour rentrer dedans. Mais son travail derrière, ou de ses démons, va être justement d'implanter tout le monde. Voilà. À première vue, hein, je ne sais pas non plus la vérité. Zou. Donc ce qui veut dire que je crois assez fortement à cette chose, hein, Calogero, voilà, que malheureusement, dès que vous faites une EMI ou que vous décédez, et même parfois, même souvent d'ailleurs, dans les iPads ou compagnie, les gens avant de décéder vont voir un proche, un défunt, dans le coin de la pièce, leur sourire. Après ils décèdent, et ce proche les attend près du tunnel, et après il part, et là ils sont envahis d'amour. C'est génial, quoi. C'est une EMI, ou une mort, voilà, c'est super tout ça. Sentiment extraordinaire, on est vraiment dans l'amour, on rencontre nos proches et tout ça. Ouais. Sauf que non. Je dirais qu'il y a 90% de chances, de risque, pardon, que tous ces êtres en fin de compte, ces êtres, comme ils disent dans le bouquin, sont au très fond de votre âme, de ce que vous êtes, de tout ça. Ils savent tout de vous, quoi. Et bien sûr les points faibles, quoi. Donc bien évidemment, votre père, votre grand-mère, qui vous attend, passe un reptilien, quoi. Voilà. Et ce tunnel que vous allez prendre, eh ben, c'est un tunnel pour un truc pas cool, quoi. Voilà. Ça craint, hein. Moi ça me plaisait l'histoire des EMI, vous voyez, tout ça. Et puis après, il se canne aussi par rapport à vos croyances, quoi, vos religions, quoi. Donc vous allez voir Mahomet, vous allez voir Bouddha, vous allez voir la Vierge Marie, vous allez voir Jésus. Donc vous allez me dire, mais comment savoir, quoi? Bah, comme dans les hypnoses de Calogero, Greffasi, il faut toucher, quoi. Vous êtes pure énergie. Cet être en face de vous est énergie aussi, vous voyez. Donc vous le touchez, si vous y arrivez, mais il faut le toucher. Sinon vous n'y allez pas. Vous le touchez, et si cette fréquence énergétique vous convient, allez-y. Mais sinon, n'y allez surtout pas. Surtout pas. Mais là, vous allez me dire, mais Christophe, ce que tu dis, c'est que des conneries. Regarde, ceux qui font des EMI, ils sont dans un sentiment de bonheur absolu, d'amour, mais comme jamais on peut voir sur Terre. Je dis ouais, pas de problème. Sauf que là, moi j'ai la réponse. Parce que l'expérience que moi j'ai vécue il y a 5 ans peut-être aujourd'hui, 4 ans et demi, 5 ans, moi j'étais allongé dans mon lit, j'étais paralysé. Et aussitôt je me suis retrouvé dans, on va dire, vraiment la description d'une EMI, hein, avec, pour moi, c'est quoi après la mort, ils m'ont fait vivre mes croyances. Ça veut dire, oh la petite colline avec les herbes, les fleurs, le machin, l'arbre magnifique au centre, la belle lumière blanche, là, et surtout le sentiment d'amour. Le sentiment d'amour que j'ai vécu, il était extraordinaire. Mais quel bonheur. Sauf que quand j'ai voulu quelqu'un, parce que j'ai parlé avec un être avant,
impossible de savoir ce qu'il m'a dit. Et il était derrière moi, à gauche peut-être. Et je lui dis, mais qui es-tu? Et dès que moi, j'ai posé la question, je voulais savoir qui il était. Mais là, c'était fini, il n'y a plus de discussion. C'était le message, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer, ça va aller. Que d'autres abductés ont entendu exactement le même message, sauf que eux n'avaient pas l'abduction, on va dire, VIP que moi j'ai eue, en me faisant vivre une EMI. Eux avaient le truc en direct, avec les sondes qu'on lui enfonce, avec les trucs qu'on lui met dans le dos terribles, et les souffrances terribles, et les peurs conséquentes. Vous voyez, ça veut dire que ces êtres sont capables de faire vivre une EMI avec tout son amour. Voilà. Donc c'est manipulation. Point barre. Pour moi, c'est un fait. Hein. Voilà. Et voilà. Je dis un petit peu une petite note en même temps, parce que là, c'est un peu... Toc, toc, toc. Hop, 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 hop. Ouais. Voilà, tout ce que je vous dis, c'est sûr, c'est... Si vous avez écouté Joseph et Véronique, là, ce que je vous dis, c'est... Je suis en train de tout casser. Après, ce qu'ils ont vécu, ils l'ont vraiment vécu. Hein. C'est la pure vérité. Sauf qu'ils sont fait berner. Donc si vous prenez ce tunnel avec ces êtres, bah, vous faites pigeonner. Après, vous allez sur ce plan vibratoire qui est certainement pas au niveau de notre plan vibratoire de notre âme, qui est beaucoup, beaucoup plus haut. Et là, vous êtes berné. Et là, ils vont vous expliquer que maintenant, tu vas devoir te réincarner quoi, pour faire grandir ton âme, quoi, vivre de nouvelles expériences. Bah tiens, tu vas vivre telle merde, telle merde, telle merde. Ah oui, j'accepte. Et en plus, comme mon âme, elle est créatrice, et ben, c'est moi-même qui va créer tout ceci. Eux, ils le peuvent pas. Eux, c'est que des sangsues, quoi. Donc, je vais créer moi-même ma prison. C'est extraordinaire. Et donc, ils arrivent même, à la limite, à me faire croire que c'est moi qui ai eu l'idée, quoi. Ouais. Et je me réincarne. Et c'est reparti. Balam, balam, balam. Avant, j'étais convaincu de ça. Hein. Mais en fin de compte, pas du tout, quoi. On n'a pas du tout à souffrir, à machin. Je pense que c'est que des conneries. Quoi. Voilà. Donc, ce qu'on doit faire, c'est, à notre mort, c'est... Il y a un être, vous le touchez. C'est ok, c'est pas ok. À mon avis, ce sera pas ok, quoi. Le tunnel, vous le voyez, mettez le main dedans. Si vous ne sentez pas, que dalle. Donc, l'idée, ce serait de créer son propre tunnel, quoi. Françoise me dit, Christophe, crée ton propre tunnel, pardon. Je pense que c'est impossible. T'es pas assez évolué ou dans la lumière, quoi. Comme nous tous, je pense. Voilà, donc là, c'est vraiment problématique. Et parce qu'on doit absolument, étant des êtres multidimensionnels, ouvrir un tunnel et partir, quoi, dans des dimensions autres et supérieures, quoi, pour faire ce qui, à mon avis, en effet, ça veut dire, je pense, hein, créer, quoi. Nous sommes des créateurs. Et voilà. Ensuite, ouais. Bon, j'ai peut-être une solution pour couper tout ce qui est lien, en tout cas dans notre dimension 3D par rapport à nos vies antérieures. On a certainement été pollué au niveau d'un plan, de magie, de pacte, de vous voyez, toutes ces merdes là, et qui nous suivent, quoi. Et j'ai un texte que voici, je vous le présente. Ouais. Je suis pas convaincu que ce soit le top. Hop. Attends, je recule. Peut-être en faisant un arrêt sur image, vous pouvez l'avoir. Voilà, c'est un texte de révocation. Si vous le voulez, en meilleure qualité bien évidemment, abduction.christophe@gmail.com et je vous l'enverrai, voilà, sous bonne qualité. Donc ce texte, pour ceux qui veulent le faire, c'est un texte pour couper tous les liens. Mais malheureusement que dans notre dimension. Malheureusement, il y a beaucoup de dimensions. Il y aura toujours des trucs. Mais au moins, si on peut faire un petit coup de balai, vite fait, quoi. Passe pas l'aspirateur, il y a un coup de balai. C'est mieux que rien, quoi. D'ailleurs, il pourrait y avoir des répercussions sur votre vie de tous les jours, en bien, mais aussi, je veux dire, vous allez couper des choses que eux, ça ne les intéresse pas du tout que vous les coupiez, quoi. Il peut y avoir des cauchemars, des apparitions, des trucs.
puis vous les emmerdez, quoi. C'est vous le pouvoir, quoi. C'est pas eux, quoi. Ok, ne soyez pas dans la peur. Donc vous lisez ce texte à haute voix tous les soirs avant de vous coucher. Personnellement, je dirais 21 jours. Me demandez pas pourquoi, c'est comme ça, j'en sais rien. 21 jours, c'est très bien. Et puis voilà, ok. Mais dites-le avec le cœur. Ce qui est important de faire comme exercice, c'est un exercice par rapport au thymus. Le thymus est une petite glande qui se trouve au-dessus du cœur et qui est génératrice de lumière, une lumière d'amour. Donc, il faut fermer les yeux, méditer un peu, visionner cette petite glande et de là faire partir plein de lumière dans tout votre corps, même autour de vous, même l'envoyer à des proches, voyez. Faites ça pendant que vous lisez ça, voyez. Je pense que c'est la meilleure des défenses. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, ouais, Françoise me dit ce qui est intéressant de faire pour s'élever, hein, toujours, c'est être dans le pardon et la compassion pour soi et pour les autres. Méditez chaque jour avec ce fameux thymus en l'ouvrant. Voilà. Vous devriez faire ça chaque jour. Perso, je ne le fais pas. Enfin, je fais de plus en plus. Peut-être pas chaque jour, mais là, c'est vrai, nous, on est en pleine saison. Le mois d'août, il y a eu un monde. On a bossé comme des malades. On est claqués, quoi. J'arrive pas à tout faire, mais... Et je pensais que cette vidéo était vachement importante à faire, quoi. Donc, il est clair que là, plein de gens vont me dire, tu dis des conneries. Oui, si vous voulez, quoi. Vous pensez ce que vous voulez. Moi, en tout cas, j'avertis les gens qui sont peut-être les plus éclairés, en tout cas, qui sont capables de remettre les choses en question, quoi. On ne peut... On ne doit pas accepter toutes les vérités, quoi. Même si on a des témoignages de MI, tout ça. Allez voir un peu ce qu'il y a derrière. Mais le problème, c'est que nous sommes des êtres interdimensionnels et on est connecté avec tellement d'autres choses. Est-ce qu'une vie suffirait à tout nettoyer? Je me pose vraiment la question. Sachant qu'on se fait réimplanter sans cesse, quoi. Ouais, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, je suis sur un chemin où j'essaie de un peu comprendre les choses. Et malheureusement, il est clair que la manipulation est totale, quoi. Imaginez réussir à créer ce sentiment d'amour pendant une EMI, tout ça, et à la mort. On vient de décéder, on est complètement perdu, là. Qu'est-ce qui nous arrive? Et puis là, on a envie de ça. On est super... C'est super fort pour nous manipuler, c'est génial, quoi. Les concepteurs, putain, ils ont un cerveau, hein, c'est clair. Hein. Voilà, les amis, ce que je voulais dire. Et hop, hop. Ouais. Après, ouais, je vois marqué fantôme, là. Donc les fantômes, ils sont quoi? Bah eux, les fantômes, ils n'ont pas pris le tunnel, quoi. Mais le problème, c'est qu'ils sont restés là, quoi. Voilà. Ils sont plus connectés, veut dire, à l'énergie, donc ils sont intéressés par quoi? Par les vivants. Ouais. Et plus vous êtes dans la lumière, plus vous êtes énergie, plus vous les attirez, quoi. Ouais, ça c'est clair. Et on a tous une âme différente. Ouais. À première vue, il y a des âmes plus vieilles que les autres, quoi. Donc plus dans la lumière, peut-être. Ouais, ok. Pop, pop, pop. En ce moment, j'ai plein de visions du passé. C'est tout le soir quand je ferme les yeux. Ma femme aussi, elle voit plein de trucs. Oh, avant-hier, j'ai fait un soin à un monsieur, à 10 minutes pour un genou, quoi, vite fait à côté du magasin. Je mets les mains sur la tête pour voir un peu ce qu'il était. Wow, la vision a été, parfois c'est vraiment d'une netteté extraordinaire. Il était moine, un moine, impossible de se souvenir le nom de ce type de moine. Pas pourquoi, je lui ai dit, après j'ai perdu l'information. Enfin bref, je me suis retrouvé dans son corps, et maintenant les visions, c'est qu'elles sont simultanées. Je suis à la fois dans son corps et dehors. Avant, il fallait que je demande mentalement de sortir. Là, non. Ces visions dehors, dedans. Il avait une espèce d'habit, ouais, marron. Au-dessus, c'était rasé. Une espèce d'abbaye, machin. Ouais. Une telle clarté, quoi. Moi, ça se développe, tout ça, c'est intéressant. Alors, le soir, quand je ferme les yeux, il faut que je lâche le mental et je me laisse guider ce que je vois. Et des trucs qui se construisent, des têtes qui passent, des trucs, des machins, des paysages, aucune idée de ce que c'est. C'est le passé, c'est une autre dimension, j'en sais rien. Mais c'est rigolo, quoi. Et puis voilà. Ouais. Voilà. Comme dit ma femme, il faut absolument, pour être dans la lumière, être dans l'amour. Ouais, ça, on le sait tous, on l'a tous dit. Hein. Mais ouais, il faut toujours être à l'écoute de son prochain
Et voilà, et jamais laisser quelqu'un dans la merde, quoi. Et le pardon, le pardon, le pardon. Ça, c'est aussi une règle de base, quoi. Voilà les amis, dernière chose. Ah oui, j'ai marqué camping-car. J'aurais envie de m'acheter un camping-car. Et voilà, s'il y a l'un de vous, on ne sait jamais, hein, c'est comme ça la vie, vend son camping-car, bah pourquoi pas, je sais pas. Voilà, l'info est passée. Et puis zou, donc le tunnel est-il un piège? Bah malheureusement, je crois que oui. Il y a des années, j'avais entendu ça, je me suis dit, bah attendez, c'est que des conneries, parano là. Mais malheureusement, vous voyez, avec toutes les sources que je vous donne, là, il y a de quoi vraiment se poser des questions. Moi personnellement, je préférais que non, quoi. Mais là, parfois, il faut accepter la vérité. Je sais pas, bah dites-moi ce que vous en pensez. Les religieux, les catholiques, tout ça, merci de ne pas vous exciter contre moi, hein, ça va. Hein. À première vue, comme dirait Françoise, ça va vous calmer ça. L'énergie du Christ, l'énergie christique, reste une chose qui est puissante, qu'ils ne peuvent pas facilement dévoyer. Quoi. Voyez, voilà, c'est l'info que j'ai eue. Bon, voilà, c'est pas mal. Peut-être pour ça d'ailleurs que quand des gens se font attaquer par des entités la nuit, le fait de demander la protection du Christ les a aidés. Quoi. Okay. Mais bon, c'est pas parce que vous voyez Jésus-Christ qui est en fin de compte l'incarnation de l'énergie du Christ. Hein. Parce que Jésus-Christ, à mon avis, peut-être qu'il a fait des conneries aussi, on ne sait pas. Vous voyez. Bon, je vais me faire insulter là. Oui, c'était un homme, après tout, vous voyez. Même s'il est incarné de cette énergie, du Christ. Donc toujours faire référence à Christ, au Christ, à l'énergie christique, que à Jésus-Christ. Je pense. Voilà mes amis, moi je vous laisse. Pop, 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 31 minutes, bah super, j'avais peur que ça dure plus longtemps. J'ai certainement encore, comme d'hab, oublié plein de trucs, mais bon, ouais, allez-y. Et puis cool, bah je vous laisse, et puis comme d'hab, je vous dis, bah je vous aime. Allez, ciao les petits loups.